Bonjour à toutes. Mais oui, c'est la rentrée depuis quelques jours. Et même si le temps continue à faire beau, je vais prendre mon train pour Paris, rejoindre ma petite famille et m'occuper d'envoûter mon petit-fils adoré. Donc, je me suis mis à une petite tenue crémeuse, beige, avec ma petite robe marron. Et j'ai décidé de me faire mon nude à moi au niveau maquillage. Alors, c'est pas un vrai nude, parce qu'on voit bien que je suis maquillée. Parce qu'à partir de 60 ans, c'est vrai que les vrais nudes, c'est quand même compliqué. Ça donne meilleure mine si on triche un petit peu avec le nude. Mais je l'appelle mon nude de rentrée à moi. Donc, voyez, je vous fais un peu un gros plan. J'ai accentué sur un rouge à lèvres plus rose. Pourquoi le rose? Parce que ça donne bonne mine. Et que l'hiver, le rose, on en a besoin. On est plus dans les tons corail ou orangé l'été, mais l'hiver, avec la différence de luminosité, un vrai rose, un rose ou carrément un rouge donnera meilleure mine. Je fais mes yeux avec une nouvelle palette que j'ai achetée et que j'aime bien ma foi, mais enfin il faut que je la travaille davantage, qui est dans des tons nudes un petit peu rosés. Donc c'est des couleurs qui sont très pastel, un petit peu, alors pas tellement pigmentées par contre, j'ai dû reprendre mon ancien Naked pour faire mon effet un peu banane, pour rebooster un petit peu l'effet de ma paupière elle tombe un petit peu. Donc effectivement ça lui redonne une structure. Pour les personnes qui ont la paupière qui tombe très fort là, effectivement, il faut quand même qu'elle fasse justement une petite ombre plus foncée en la faisant partir pour lui redonner une structure à cette petite paupière qui tombe un petit peu. Et j'ai fait effectivement comme toutes les personnes qui doivent aussi avoir les paupières qui tombent, j'ai travaillé le bord de mes cils pour donner plus de profondeur à mon regard et je l'ai travaillé dans un ton de marron. J'ai fait en dessous, puisque moi je ne suis pas très cernée, et dans la muqueuse. J'ai bien fait mes cils, j'ai refait mes sourcils et j'ai juste mis une toute petite pointe de clair juste là, mais j'ai pas dépassé là pour pas justement accentuer la chute de la paupière. J'ai juste fait cet effet-là pour remonter un peu l'œil et justement j'en ai mis un petit peu au, au début du cerne. Voilà, donc si ce look vous intéresse, tout crémeux, tout mimi, moi ce sont mes couleurs type, hein. Moi j'aime beaucoup l'hiver mettre des tons, alors c'est pas blanc mais c'est crème très clair, je le joue avec des fauves en pantalon, en jupe, je peux le jouer avec du noir aussi, mais je ne fais plus. Maintenant que j'ai dépassé mes 60 ans, 61 ans, même je les ai dépassés, je ne me fais plus des looks total noirs parce que ça a tendance un petit peu à plomber. J'essaie de trouver avec mes cheveux gris justement des notes de couleur. Ce que je perds en luminosité par rapport à mes cheveux, je vais le gagner dans mes tenues. C'est-à-dire je vais jouer davantage des couleurs qui me plaisent. Un rose un peu fuchsia, ou alors un bleu, un joli bleu, pétrole, c'est très très joli aussi. Il n'y a pas d'interdit. Avant le vert, je détestais. Et tout compte fait, je me suis aperçue qu'en vert, un joli vert, c'est très joli. Un mauve, c'est très très joli aussi, à condition d'assortir, de mettre aussi des colliers ou des boucles d'oreilles. Ça, c'est important aussi. Parce que ça va nous faire flasher sur des points lumière sur notre visage et qui va nous sublimer davantage. Voilà, donc voilà, moi je suis prête, mes valises sont faites. Coucou Augustin, j'arrive. Je serai là ce soir pour te faire un petit bisou et pour te féliciter d'avoir sorti 3 dents. Je vous souhaite à toutes une très très bonne journée. Mettez-moi vos questions parce que je compte vous parler de couleurs. Quelles sont les couleurs qui correspondent à votre teint de peau? Quel est votre teint de peau? Quelle couleur aimez-vous? Qu'osez-vous pas mettre? Si je peux vous aider, je suis à votre disposition. Et je vous annonce aussi un petit concours. Il y a un train qui passe dans vos villes. C'est le train du bien-être, du mieux vieillir. C'est un train qui est en partenaire avec mon site aujourd'hui.com. Ce site est gratuit, je vous le redis, parce que les gens quelquefois me demandent en disant mais comment peut-on aller sur ton programme? Eh bien oui, en vous abonnant, c'est un site gratuit qui vous donne énormément de conseils, soit pour les personnes qui veulent mincir, soit pour les personnes qui ont du cholestérol, soit pour des personnes qui attendent des bébés ou qui ont des jeunes enfants.
Bref, c'est un des plus grands blogs géants de France, en tout cas, oui. Enfin, j'exagère peut-être un petit peu, hein, mais je suis un peu méditerranéenne, moi. Mais en tout cas, c'est un très très grand site et il a l'avantage d'être gratuit, ce qui est quand même très très important. Donc vous pouvez me retrouver d'autres coachs dans d'autres domaines, parce que c'est très large et c'est très bien. Et ce petit train circule dans vos villes. Alors, depuis le 18 septembre, où il part de Paris, jusqu'à la fin, début octobre, il va sillonner les villes. C'est un train tout rose. Et moi, je vous donne rendez-vous à Nantes, à Rennes, le 22 septembre, avec des surprises. Ce train est une bombe de surprises. Donc, allez-y, regardez sur le site aujourd'hui.com quand il passe ou sur Facebook et venez le voir, je vous assure. On a besoin, avec les temps qui courent, de trouver des techniques pour être le mieux dans sa peau, pour être le plus optimiste. Et quand on sera, nous, optimistes, il y a beaucoup de choses qui vont nous réussir. Et réussir à nos familles, à nos enfants, à ceux qu'on aime. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver. C'est vraiment formidable. Voilà. Et moi, en tout cas, je vais, à partir de la semaine prochaine, juste le jour où le train va partir, je vais vous faire un défi. Ce sera du rose, mais je vous laisse le découvrir. Je vous souhaite une très très bonne journée.